Bienvenue à la revue de la presse africaine du 15 juillet 2024. Nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire avec le quotidien d'Abidjan qui cite Laurent Gbagbo depuis Bonoa qui dit « Il faut que ce gouvernement ne soit plus là en 2025 ». Le journal fait le point sur son appel au rassemblement de l'opposition et pour son plaidoyer pour la gratuité de la pièce nationale d'identité. Le quotidien évoque aussi le marché des passeports ivoiriens avec une enquête judiciaire qui vise les proches de Big Togo. Au sujet de Laurent Gbagbo, le nouveau réveil résonne au même son de cloche. Il faut que ce gouvernement ne soit plus là en 2025, titre le journal. Le journal revient sur les propos de l'ancien président qui dit « J'ouvre mes bras à tous ceux qui sont disposés à se battre sainement ». En lucarne du lundi, le journal présente Thiam comme le Prométhée de la politique ivoirienne. Génération Nouvelle titre sur Big Togo toujours dans l'œil du cyclone du RHDP, soupçonné de lorgner le fauteuil de Ouattara. Le tabloïd fait part d'Abidjan et plusieurs autres villes de l'intérieur dans le noir avec les premières explications de la compagnie. L'essor ivoirien place en première de couverture Alafé Ouakili qui prévient qu'aucun pays n'est à l'abri d'un coup d'État avec la précision que Moscou vient pour consolider sa puissance. Au Cameroun, Mutation se penche sur le permis de l'exploitation minière qui fâche. Le journal explique sur le sujet qu'accorder à une société chinoise à batterie, ces contours suscitent la colère au sein de la population locale qui redoute que la ville soit moins en partie rasée. L'Œil du Sahel, le journal d'information du Septentrion, accorde ses colonnes à l'Assemblée nationale où Nganou Dioumessi défie Kabaye Yegré Dibril. Le journal fait le point sur Marois où le gouverneur dément la présence des kamikazes, mais aussi de la douane qui met en déroute les contrebandiers dans le Septentrion. Le Messager en grande une rend un hommage à Pius Ndiaye, immortel, titre le journal, non sans relever la vie de ce quotidien dont il était le fondateur, 14 ans après sa disparition tragique aux États-Unis. Le journal se penche aussi sur l'autonomisation des femmes avec Françoise Poinet au labo. Au Burkina Faso, son sport que Sidoya a réservé sa une. Coupe du Faso, les faux auréoles d'une 15e étoile, titre le quotidien de tous les Burkinabés. C'est avec le quotidien algérien El Watan que nous sortons de cette revue. En grande une, on peut lire « Présidentielle américaine 2024, Trump échappe à une tentative d'assassinat ». Voilà que nous refermons cette revue. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites pour tous les programmes de Global LTV, aussi sur les plateformes digitales sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.